Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo de motivation et de développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le thème comment combattre la peur. Et c'est un thème très mystérieux mais aussi très mal exploité par certaines personnes. Combattre la peur, c'est une chose que plusieurs personnes cherchent à réaliser dans leur vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la majorité des gens sont, affligés par la peur ou bien ils sont emportés par le sentiment de la peur. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 méthodes pour combattre la peur. 4 méthodes indispensables pour pouvoir combattre la peur. Toute limite est une peur et toute peur est une limite. Plusieurs personnes ne le savent pas et voilà pourquoi ils ne peuvent pas réellement accomplir leur destinée. Il faut savoir que tout ce dont on rêve se trouve de l'autre côté de la peur. Vous ne pouvez pas acquérir quelque chose que vous avez longtemps souhaité, longtemps convoité sans traverser par la peur. Vous devez combattre ces peurs, vous devez lutter contre ces peurs et vous devez vous affranchir de cette peur. Et alors, la peur aux États-Unis, nous recensons plusieurs produits de la peur, qui est notamment la phobie du chiffre 13, c'est-à-dire la peur du chiffre 13, la triskaidécaphobie. Alors, cette peur est engendrée par le sentiment d'avoir peur du chiffre 13. Et voilà pourquoi même dans les hôtels, les chambres sont numérotées de 1 à 12 et lorsqu'on arrive au chiffre 13, on le saute et on y va au chiffre 14 sans passer par le 13. Tout cela sont des sentiments de peur. Pourquoi? Parce que c'est devenu une culture et plusieurs personnes l'ont accepté. Voilà pourquoi ce qu'un homme entend constamment, il le devient finalement. Il ne faut pas accepter certains sentiments de peur, il ne faut pas accepter ce que les gens disent et il ne faut pas faire de cela notre vie. Alors, dans la vie, pour réussir, ce n'est pas contre une montagne qu'on doit combattre, c'est contre nous-mêmes. Parce que nous sommes le seul problème auquel nous ferons toujours face et nous sommes la seule solution. Un proverbe africain dit, s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne pourra pas nous faire du mal. Et l'une des choses les plus risquées dans ce monde est de ne pas prendre de risques. La raison pour laquelle les personnes ne veulent pas agir, les personnes ne veulent pas oser, ils ne veulent pas passer à l'action, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. On ne pourra jamais acquérir quelque chose de grand, faire quelque chose de grand sans prendre de risques. C'est vrai, on va essayer, on va échouer, on va tenter, on ne va pas y arriver, mais il faut prendre le risque d'essayer. Parce que si on n'essaye pas, nous serons inactifs. Et l'inaction nous apprend peu de choses. Alors n'oubliez pas ceci. Ce n'est jamais une question de qu'est-ce qui est possible. C'est juste une question de quand est-ce que c'est possible. Pourquoi? Parce que l'intellect humain surpasse toute chose. Shakespeare a dit, l'être humain pourra faire ce qui dépassera la compréhension humaine. Alors, comme je vous ai dit au début, je vais vous donner les 4 méthodes pour combattre la peur. Alors, la toute première méthode est de ne jamais laisser ce que vos yeux voient dominer ce que votre cœur pense. Pourquoi? Parce que la vue est une fonction des yeux et la vision est une fonction du cœur. Dès que tu laisses ce que tes yeux voient dominer ce que ton cœur pense, alors là, tu seras aplati par la peur. Il faut noter que la foi n'a rien à voir avec les sens. Ne laisse jamais ce que tes yeux voient dominer ce que ton cœur pense et ne laisse jamais ce que tes oreilles entendent dominer ce que ton cœur pense. La deuxième méthode pour combattre la peur, c'est de ne jamais fuir ses adversités. Rappelez-vous toujours que si vous fuyez vos adversités, vous fuyez votre grandeur. Et là, c'est exact. Vous ne pouvez pas fuir vos adversités et penser être grand ou penser réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que ce sont nos adversités qui nous rendent plus forts. Napoléon Hill a dit, les cadeaux que la vie nous offre nous viennent sous forme de problèmes. Plus grands sont nos problèmes, plus grands sont nos cadeaux. Raison pour laquelle l'aigle, l'un des aigles les plus rapides du monde, sinon le plus rapide, a cette habilité de pouvoir voler au-dessus des nuages et de pouvoir pénétrer les ouragans pour l'emmener plus loin.
il utilise ses problèmes pour aller plus loin. Il a connu, comment dire, la réalité des problèmes. Parce que ce sont nos problèmes qui nous amènent plus loin. Ce ne sont pas nos aptitudes, mais plutôt notre attitude qui détermine notre altitude dans la vie. Le gagnant a compris que ce n'est pas ses conditions, mais plutôt sa décision qui détermine sa situation. Et j'aimerais continuer dans ceci en disant que il y a deux choses qui vont vous définir, c'est votre détermination quand vous n'avez rien et votre attitude quand vous aurez tout. Comme je l'ai dit au début, ou bien comme je viens de le dire, l'aigle vole au-dessus des nuages pour éviter la pluie, pendant que tous les oiseaux s'abritent lors de la pluie. Il n'a pas le temps de s'abriter, alors il vole au-dessus des nuages. Vous aussi, je vais vous conseiller de faire de même. Troisième méthode pour combattre la peur. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas né avec le sentiment de vous faire du souci. Vous l'avez acquis au fil des ans. On ne naît pas avec le sentiment de la peur, on l'acquiert au fil des ans. La raison est qu'un bébé qui, lui, apprend à marcher, chaque fois qu'il tombe, il se remet sur ses pieds, il marche. Il n'arrête pas de marcher. Chaque fois qu'il tombe, il se remet sur ses pieds, il marche. Il n'est pas né avec ce sentiment de la peur-là. Il ne le connaît pas. Il ne l'a pas connu. Il est tout jeune. On acquiert juste le sentiment de la peur en écoutant ce que les gens disent. On acquiert le sentiment de la peur en regardant à la société comment ça se passe, la raison pour laquelle nous sommes conformes à cette société-là. Nous ne sommes pas nés avec ce sentiment de se faire du souci. La quatrième méthode, autant pour moi, pour combattre la peur, c'est de travailler chaque jour pour battre son propre corps. Et cela est évident. Le premier de la classe n'a pas un autre corps à battre que le sien. Et c'est ça. Quand vous travaillez chaque jour pour battre votre propre corps, vous vous donnez des armes pour pouvoir combattre la peur qui viendra. Il faut mieux aiguiser votre lame, bien prendre le temps d'aiguiser votre lame que de prendre le temps à scier. Aiguisez vos facultés, remplissez votre esprit de toutes les connaissances que vous pouvez avoir, de toutes les informations que vous pouvez avoir, parce que celui qui n'est pas informé est déformé. Alors, pour ce bonus, je vais terminer avec cette citation qui est de moi en vous disant: une vision est une mission pour laquelle nous devons prendre une décision pour arriver à destination. C'était un bon moment avec vous. Merci.